Gloire à Jésus, bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui c'est le samedi 12 décembre 2020 et c'est l'heure de la rhapsodie, l'heure de bénédiction. L'article du jour est intitulé « Priez pour le peuple de Dieu en détresse » tiré de 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 1er. Au reste frères, priez pour nous afin que la parole de Dieu se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Dans Actes 12, 1 à 2, la Bible dit « Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » Lorsque l'Église a appris que Jacques avait été arrêté, ils ont dû penser, Jacques arrêté, rien ne lui arrivera, c'est un homme de foi. Mais dès que Jacques a été tué, cela a attiré leur attention. Où était Dieu? Comment Dieu a-t-il permis que cela arrive? Certains se sont peut-être posé cette question, essayant d'imputer la faute à Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui a permis que de telles choses arrivent. Jésus a dit, en ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jean 16, 23. Puis dans Matthieu 28, 18, il a déclaré, toute autorité dans le ciel et la terre m'a été donnée. Et sur la base de cette autorité, il a dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Jésus nous a donné son autorité, il nous a donné son nom. Donc ce n'est pas Jésus qui les a laissés tuer Jacques. Ce sont les chrétiens qui n'ont pas fait leur travail en n'exerçant pas leur autorité dans la prière. Après cela, lorsque Pierre fut arrêté, la Bible dit qu'ils ont prié sans cesse. Dieu est intervenu et Pierre a été libéré. Actes 12, 5 à 7. Ainsi donc, chaque fois que vous priez, vous faites en sorte que Dieu intervienne de façon légale, alors qu'il ne serait pas intervenu si vous n'aviez pas prié. C'est pourquoi nous devons prier pour les ministres de l'Évangile et pour l'avancement du ministère de la réconciliation en ces derniers jours. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Colosse, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Colossiens 4:3. Puisque Dieu leur avait déjà dit d'aller prêcher l'évangile, pourquoi avait-il besoin de prier Dieu pour de leur ouvrir une porte pour la parole? Cela nous montre qu'il y a des adversaires dans le monde. Alors priez toujours pour l'Église de Christ partout dans le monde. Plusieurs rapports confirment que les chrétiens sont le groupe le plus persécuté dans le monde. Plusieurs sont dans une détresse extrême, obligés de faire face aux traitements les plus inhumains. À cause de leur foi en Jésus-Christ, grâce à vos prières pour eux, ils seront fortifiés. Le Seigneur interviendra dans leur situation et il y aura un changement. Faites ensemble avec moi cette prière. Dites après moi, cher Père, je prie pour les ministres de l'Évangile et pour le peuple de Dieu partout dans le monde, afin que leurs forces ne faillissent pas. Je prie contre les hommes et les institutions qui encouragent la persécution des chrétiens et empêchent la propagation de l'évangile. Nous retranchons l'influence de telles forces et leurs efforts sont vains. Malgré tout cela, l'évangile se répand rapidement à la vitesse de l'esprit et prévaut au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lirons 2 Thessaloniciens chapitre 3 du verset 1 verset 2, Romains chapitre 15 verset 30 au verset 32. Pour la lecture de la Bible en un an, nous lirons Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 11 au chapitre 14. Pour la lecture de la Bible en 2 ans, nous lirons Apocalypse chapitre 12, verset 1 verset 10 et Michée chapitre 1 au chapitre 2. Merci. À demain, que le Seigneur vous bénisse.